Désolé donc d'interrompre cette session, d'interrompre la discussion, on la reprendra tout à l'heure. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous le doyen fondateur de la faculté, le professeur Ahmed Salemi. Monsieur le directeur général de la santé et notre président de l'université, M. Rafazi. Et bien sûr notre ami, le directeur régional, Dr. Akshan. Je les remercie et au nom de la faculté, on remercie donc Dr. Kamoun d'avoir accepté notre invitation. Et je vais donner la parole à notre doyen fondateur, notre maître, le professeur Ahmed Salemi, pour bien vouloir prononcer la stime à l'occasion du 40e anniversaire de la faculté. S'il vous plaît, Madame. Vous avez. Messieurs, mes chers amis, mes chers élèves, mes chers camarades, c'est une grande joie, un plaisir renouvelé tous les ans que d'assister à une inauguration, plusieurs inaugurations universitaires dans cette faculté. Créée il y a 40 ans, je suis très heureux de voir les résultats obtenus par cette faculté et par mes successeurs à la fonction de doyen. Je suis avec beaucoup d'attention toutes les activités de la faculté. Et j'ai toujours dérangé les doyens par mes coups de téléphone chaque fois quand j'entends parler de quelque chose qui ne me plaît pas. Ils m'ont suivi plusieurs fois, Khaled Zghal, Adnan Hamami et les autres, ou par mes propositions, mes idées, que je crois justes, pour que cette faculté que j'ai créée par accident, j'étais accidentellement doyen, parce qu'ils n'avaient pas de choix, il n'y avait que moi. Donc ils m'ont désigné comme doyen. Je pensais que c'était pour 1 an, ça a duré 10 ans. Je pensais que c'était pour commencer une première année, j'ai fait tout le cycle. Et j'ai pu continuer jusqu'à obtenir les premiers résidents de la faculté de médecine de Sfax. Parce que pour moi, la médecine ne s'arrête pas à la 5e année de médecine. Elle commence après le résidat. Notre devise, quand on était en France, qu'on préparait l'internat, on écrivait devant nos bureaux l'internat ou la mort. On exagère, mais tellement on a attaché de l'importance à ce concours extraordinaire qui forme les cadres supérieurs des facultés. Et ayant choisi que les facultés tunisiennes aient un résidat national, j'ai pu, à l'image de la France, je n'ai rien créé, j'ai pu obtenir, avec les autres doyens, des cadres de choix pour l'enseignement, pour la gestion des hôpitaux et, par voie de conséquence, pour la qualité des soins des malades. J'avoue que je suis ravi. Le résultat a été fameux. Il ne faut pas qu'il baisse. On est toujours là pour aider à faire de ces facultés des pôles importants de formation. Ce que je souhaite maintenant, c'est que la faculté de médecine de Sfax, qui a réussi, ait la possibilité de s'épanouir. Parce qu'il est évident qu'une faculté, ça ne veut rien dire si elle n'est pas encadrée par
un hôpital de qualité, des hôpitaux de qualité. Nous sommes toujours à Sfax avec un seul hôpital. Et c'est réellement pas suffisant. Heureusement qu'on a fait le résident national. Sinon, il n'y aurait pas de formation. Parce qu'il y aurait un choix. Un hôpital, un service, ça serait invivable. Heureusement qu'on a pu conquérir les autres facultés, les autres hôpitaux, pour pouvoir former nos étudiants. Et les étudiants ne s'en plaignent pas. Tous ceux qui sont là, qui étaient bien classés, qui ont été résidents et bien classés, ont fait le tour de la Tunisie. Ils avaient le choix, ils choisissaient selon leur rang, et non pas selon la volonté des autres doyens, s'ils acceptent de vous donner un poste ou pas. Puisque le résident est national, vous choisissez selon votre rôle national. Si je n'ai fait que ça, je m'en félicite. Parce que à un grand doyen, c'est sur la mariette, qui me disait que si tu fais ça, tu n'auras pas de résident de Sfax, pensant que la faculté de Sfax, c'est moins que rien. Je lui ai répondu, je l'ai déjà dit, la Sixona, on aura les grands médecins de Tunis qui viendront à Sfax. Au deuxième concours, quelqu'un de ma famille a été reçu deuxième au résident national. Il est venu me féliciter. Retour. Elle est de Sfax. Vous savez, on peut former des gens bien quand même. Ça donne de l'espoir à ces idées-là, donnent de l'espoir à tous les étudiants qui ont un avenir. L'important, c'est de travailler et de bien travailler. L'important est d'être compétent. La compétence, les deux qualités essentielles pour un médecin, pour moi, c'est la compétence et l'honnêteté. Si vous avez ces deux qualités, vous serez un grand médecin. Vous ne serez jamais riche. Vous ne resterez jamais pauvre. Merci de votre attention.